Voilà, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Yeshua. Que notre Yeshua nous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour. C'est lui-même qui dit prier afin qu'il nous donne le pain quotidien, le pain descendu du ciel. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta grâce, ton amour, ta magnificence. Merci pour ta parole. Merci pour le pain que tu nous donnes en ce jour, le pain qui descend du ciel, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, moment d'exhortation. Que le Seigneur vraiment nous dispose nos cœurs pour pouvoir accepter sa parole au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 21. Yeshua annonce la trahison de Judas Iscariote et le reniement de Pierre, Pétros. Verset 21 nous dit, Jean chapitre 13, verset 21. Quand Yeshua eut dit ces choses, il fut ému dans son esprit et il rendit témoignage et il dit, Amen, Amen, je le dis, l'un de vous me livrera. Alors les disciples se regardent les uns les autres, étant perplexes. De qui parles-tu? Or, un des disciples, celui que Yeshua aimait, était à table couché sur le sein de Yeshua. Simon Pétros lui fait donc signe et lui dit, demande quel est celui dont il parle. Et il, s'étant penché sur la poitrine de Yeshua, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Yeshua répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau après avoir trempé, et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, alors entra en lui. Yeshua donc lui dit, ce que tu fais, fais-le le plus vite. Amen. Voilà comment Jésus resta toute une nuit sur la montagne pour prier le Père, pour le choix des disciples. Et on voit à travers ce disciple, il y avait un démon. Judas Iscariote, qui a livré Jésus, qui a fait alliance avec les principaux prêtres, les scribes, pour pouvoir livrer Jésus. Et ça, c'est vraiment une trahison parce que Judas était toujours avec le maître. Il le connaissait, il voyait ce qu'il faisait, le lieu où il s'assemblait pour prier dans le jardin. Voilà que le royaume des cieux vient, non pas d'une manière pour frapper le regard, parce qu'il était tellement simple dans la foule. Et Judas dit, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. Oui. Donc, trahison non féminin. Merci Seigneur. Crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi.
action de trahir, de manquer au devoir de fidélité. Merci Seigneur. Voyez? Donc je reprends. Première définition, crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi. Et c'est ce qu'on a vu pour livrer Jésus. Eh bien, Judas a baisé Jésus parce que c'est le signe qu'il avait dit aux principaux prêtres, les scribes. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. Voilà. Et il a commis un crime. Voilà. Et deuxièmement, action de trahir, de manquer au devoir de fidélité. Parce que étant le Seigneur appelle à Judas à œuvrer pour lui, et bien finalement Judas le renie. Judas le trahit. Voilà. Là, il le trahit. Donc Judas n'a pas répondu à la fidélité qu'il devrait au Mashiach, à celui qui l'a appelé. Et nous voyons pourquoi le Seigneur dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Vous savez, parce que on ne répond pas à notre fidélité, à notre engagement. Je prends le cas d'une jeune homme ou bien une jeune fille qui veut séduire. Eh bien, il fait tout pour gagner le cœur de celui qui veut séduire par des paroles de promesses, et à la fin n'arrive pas à accomplir les promesses qui est sorti dans sa bouche. Et c'est le cas aussi de beaucoup de nos foyers. Eh bien, nous faisons des promesses et arrivé, cette personne s'attache à nous et un jour au lendemain, on ne tient plus notre promesse. Donc on fait l'œuvre de trahison. Et nous voyons que quand Judas a trahi Jésus, il y a quelque chose qui s'est coupé. La confiance, la relation, la fidélité, tout ça a été banni. Et il y a une divorce. Voilà, ils se sont séparés. Là, c'est fini. Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit, le cœur de l'homme est torturé et méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. Donc, un homme peut venir avec beaucoup de bonnes décisions. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Celui qui se confie en l'homme, c'est-à-dire la chair, tôt ou tard sera déçu. Et c'est pour cela que le jeune homme riche, venant vers Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Yeshua l'a envoyé à Elohim. Il a dit, il n'y a de bon qu'en Elohim seul. Parce que Elohim est esprit. Yeshua savait qu'il devait passer par l'œuvre de la croix, la mort. Et si tu t'appuies sur un homme, le jour que cet homme meurt, eh bien tu vas être déçu toute ta vie. Ne vois-t-il pas que le Seigneur dit que la chair ne sert de rien?
c'est l'esprit qui donne la vie. Vous voyez? La trahison, c'est tellement facile aujourd'hui de se trahir, de se haïr. C'est un signe des derniers temps. Le Seigneur nous l'a dit dans Matthieu 25. Les uns haïront les autres, puisque l'iniquité sera accrue, c'est-à-dire la violation de la parole. L'amour du plus grand homme se refroidira. Voilà, la trahison. Voilà. Action de trahir, de manquer au devoir de fidélité. Donc celui qui n'est pas fidèle à la parole d'Élohim, eh bien il fait comme Judas. Il trahit le Seigneur. Et nous voyons quand le Seigneur a donné le pain à Judas, Satan est entré en lui. Donc, quelqu'un qui trahit la confiance d'un autre, eh bien, l'ennemi a le pouvoir sur lui. Parce que cette personne, eh bien, a un cœur double. Ce qu'il dit, ce n'est pas forcément ce qu'il croit. Il a deux visages. Oui. Et c'est l'attitude des hommes des derniers jours aujourd'hui. Ils sont insensibles, calomniateurs, idolâtres d'eux-mêmes. Aujourd'hui, l'homme pense qu'à soi. Oui. La trahison. Et c'est pourquoi beaucoup de foyers ne tiennent pas. Parce que, à force de paroles, on oublie souvent ce que nous avons dit. On gagne le cœur. Tu peux gagner le cœur de ton prochain, ton épouse, ton mari, par les paroles, les promesses qui sont dans ta bouche. Mais en réalité, si tu n'accomplis pas ces paroles, c'est une trahison. C'est une possession. C'est pourquoi Yeshua dit qui se tient derrière sa parole. Et il nous jugera selon sa parole. Parce que Yeshua ne peut pas se trahir lui-même. Parce qu'il est la parole. Vous voyez? Et c'est ce que Satan vient aujourd'hui pour poser sa doctrine, pour changer la parole du Seigneur, pour dire est-ce que Dieu a réellement dit? La trahison. Et lorsqu'un homme est divorcé de sa femme, ainsi de suite, eh bien, est-ce que l'homme retournera vers la femme qu'il a répétée? Non. La confiance est coupée. C'est souvent que nous posons des actes et ça nous poursuit, ça nous suit. Regarde tes pas dans la vallée. Heureux à qui la transgression a été remise. Les amis, la trahison.
C'est vrai que lorsque quelqu'un te trahit, tu ne peux plus faire confiance à cette personne. Le cœur de l'homme est torturé et méchant. Qui peut le connaître? Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Celui qui parle trop met de l'espérance dans le cœur de son prochain. Et son prochain ne voit pas arriver ce jour, ses promesses. Tandis que Yeshua nous dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Vous voyez pourquoi le Seigneur veut que nous puissions passer par la nouvelle naissance, la mort à soi-même et de vivre en nouveauté de vie, parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes amis, on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. On a besoin que le Seigneur puisse encore nous fortifier. Alléluia. On a besoin du Seigneur bien-aimé. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Verset 14 nous dit, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous soyez aussi. Amen. Donc, le Seigneur est est un Elohim parfait. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il nous a donné des promesses et il reviendra certainement. Parce qu'il a été nous préparer une place et il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, Elohim, notre Seigneur ne peut pas se renier lui-même. Vous voyez? Ces paroles sont certaines et véritables. C'est pourquoi nous devons nous confier en lui. Nous devons nous confier en l'Éternel. Confier en ses promesses. Ses promesses sont certaines. Voilà. Il est prêt à nous aider à marcher par la foi. Confions-nous en l'Éternel et nous serons sauvés. Parce que lui, il ne peut pas se renier lui-même. Là où nous demeurons infidèles, lui, il reste fidèle. Donc, veillons sur ce qui sort de notre bouche. Veillons aussi notre engagement par rapport à autrui, par rapport à nos familles. Restons fidèles. Quand même la souffrance est là, restons fidèles.
Ne faisons pas l'œuvre de Judas, de trahir ton prochain, de trahir ta famille. Combien d'hommes et de femmes ont trahi leur famille? Ce qu'ils ont dit au départ, ils ne l'ont pas accompli. Mais Yeshua, l'Éternel, a été témoin entre la femme de notre jeunesse et nous. Mes amis. Alléluia. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Sauve, Éternel. Les hommes pieux s'en vont. La fin de toute chose est proche sous le soleil. Il est temps de vaquer à la prière. Celui qui est fidèle dans la moindre chose, le Seigneur va le donner beaucoup, le confiera beaucoup. Le Seigneur cherche la fidélité de son Église aujourd'hui. Parce que Paulos nous a fiancés comme une vierge pure. À travers la nouvelle naissance, Dieu nous rend purs. Le sang versé à la croix nous purifie de toute souillure du péché. Et comme le Fils prodigue, Elohim nous a habillés en vêtements de noces. C'est pour cela qu'il viendra chercher une église sans tache. Mon ami, fait tout pour rester attaché à ton Elohim. Le monde ne nous a rien donné. Il ne peut rien nous enlever. Aujourd'hui, dans ce monde, ce n'est que convoitise, orgueil de la vie. Toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais du monde. Si vous êtes ressuscité en Mashiach, recherchez les choses d'en haut, où Mashiach est assis à la droite d'Élohim, intercédant en nos faveurs. Prions. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton choix. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église qui marche dans ta gloire, dans la perfection. Merci pour ton amour. Tu es merveilleux. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tes fidèles, pour ton ecclésia, tous ceux qui sont invités aux noces, pour l'espérance que tu as mis dans nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois magnifié pour ta bonté, pour ta grâce et ta miséricorde. Au nom puissant de Yeshua, merci de ce que tu nous rends fidèles, Père, à toi, et que ton nom seul soit béni, soit glorifié. Au nom puissant de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes amis, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage à tenir bon, à persévérer, jusqu'à ce qu'il revienne. Au nom puissant de Yeshua. Soyez fortifiés, soyez encouragés, restez attachés au Seigneur, parce que la nuit est avancée et le jour approche. Que Dieu nous bénisse. Amen.